Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans mon bullet journal, le Plan With Me du mois de mars, qui arrive quelques jours après le début du mois, et j'en suis navré, mais en même temps je suis pas complètement désolé, parce que si elle sort un peu plus tard que prévu cette vidéo, c'est tout simplement parce que j'ai choisi de me lâcher la grappe, et pas forcément de sortir la vidéo là tout de suite maintenant, mais quand même de la sortir et de respecter un rythme régulier. J'essaye de pas vous sortir des vidéos plus de 2 semaines, ou plutôt de ne pas laisser plus de 2 semaines entre chaque vidéo. J'essaye également de ne pas sortir des podcasts avec plus de 2 semaines d'intervalle, mais là pour le coup c'est vrai que j'ai enchaîné des semaines de travail assez intenses avec 6 jours, 2 jours de repos, 6 jours, et je suis un peu crevax on va dire. Donc là pour la première fois depuis bien longtemps, j'ai un week-end et j'avais pas envie de faire que passer mon week-end, surtout que j'ai des potes qui sont en train de s'éclater en vacances. Moi j'ai un peu le seum de me retrouver entre 4 murs et de ne pas faire grand chose à part créer des vidéos. J'avais besoin de me lâcher la grappe, et vous êtes d'ailleurs nombreux et nombreuses à m'envoyer des messages en me disant: mais tu sais, on est là pour te suivre et prends soin de toi, c'est surtout ça qui est important. Donc merci du fond du cœur de prendre également soin de ma santé mentale, que j'ai tendance un petit peu à négliger, d'autant plus que ce mois-ci, la santé mentale, ça va être un tout petit peu le thème du mois. Ça va être plus un peu la santé physique dont je vais prendre soin au cours du mois de mars. Mais si je parle un peu de mental, c'est aussi parce que j'ai bien l'intention de faire travailler vos méninges pour ce mois de mars 2024, avec un thème assez particulier qui n'est autre que Bill Cipher de la Weirdmageddon de Gravity Falls. Et oui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un antagoniste principal dans Gravity Falls qui s'appelle Bill Cipher. Alors apparemment il a un nom français qui est Bill Crypto, qui l'appelle Bill Crypto, vraiment. C'est Bill, c'est cette espèce de personnage triangulaire Illuminati, et donc le triangle c'est l'une de ses formes, mais Bill Cipher est donc le principal méchant de la série Gravity Falls, que vous avez pu découvrir pour la première fois il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Je crois que c'est une série Disney à la base, et d'Alex Hirsch, pardon, Stan étant un des personnages, mais Alex Hirsch, et qui est une série qui est bourrée de petits indices pour vous révéler des choses qui vont se passer dans la suite des épisodes, qui vont vous révéler des choses concernant certains personnages. Et il y a des messages à l'envers que l'on peut, si on enregistre l'épisode et qu'on se le repasse à l'envers, on l'écoute et du coup on comprend le message. Il y a des messages cryptés, il y a des messages également visuels dans chaque épisode. Il y a des choses comme ça que l'on doit détecter pour pouvoir découvrir des choses, pour comprendre davantage les personnages, l'intrigue, etc. Il y a un magnifique cliffhanger de la fin de la première saison dont je me souviens encore. Vraiment, c'est une série qui m'a marqué, cette série qui est Gravity Falls, qui raconte donc l'histoire de 2 jeunes enfants, donc Dipper et sa sœur Mabel, qui donc débarquent à Gravity Falls pour passer des vacances avec leur oncle Stan, et ils vont explorer Gravity Falls, donc qui est une région très boisée. On est dans, je crois, l'Oregon. Ça fait longtemps, ça fait 10 ans que j'ai regardé cette série, mais elle m'a quand même marqué, mais j'ai pas non plus tous les détails. Et c'est une série, donc un dessin animé qui donc nous transporte dans les domaines de l'étrange, avec des monstres, avec des choses, des messages codés, des livres à décrypter. Si vous voulez tout comprendre sans pour autant vous taper toutes les 3 saisons, je crois qu'il y en a 3, pas que 2, 3 saisons, eh bien je vous invite fortement à regarder cette vidéo. Alors faut comprendre l'anglais, mais cette vidéo qui résume tout Gravity Falls en 17 minutes. Alors attention, évidemment, c'est full spoiler. Donc si vous n'avez pas forcément envie de regarder, mais que vous avez envie de vous intéresser à ce à quoi je parle, à l'univers de Gravity Falls, je ne vous fais que vous conseiller, en fait je ne peux que vous conseiller, c'est ça que je voulais dire, de regarder cette vidéo. Et puis évidemment, si vous avez plus envie de découvrir un super petit dessin animé très très sympathique avec des épisodes d'à peu près 20 minutes, 20-25 minutes, eh bien il y a toute la série qui est disponible, et si je ne m'abuse, sur Disney+. C'est même possible de la regarder sur YouTube très vraisemblablement. Donc voilà, vous découvrirez absolument tout l'ensemble, l'univers,
Gravity Falls tout simplement, avec notamment quelques épisodes de fin de toute dernière saison qui concernent la Weirdmageddon. C'est pas un spoil, enfin si c'est un spoil, mais c'est pas non plus... si je vous dis pas ce que c'est la Weirdmageddon, eh bien voilà, c'est pas vraiment un spoil. Donc c'est à vous de regarder cette série pour découvrir ce que c'est. J'ai beaucoup parlé, vous voyez beaucoup mon visage en ce début de Plan With Me, tout simplement parce que vous me voyez en fait dessiner des éléments, et notamment Bill Cipher, donc je vous parle du méchant principal qui en soi, en lui, est déjà un spoil en fait, puisque si vous regardez la saison 1, vous n'allez pas forcément le voir lui tout de suite, mais vous le voyez quand même à la toute fin du générique, quand il y a une espèce de glitch qui le fait apparaître un centième de seconde. Je vous invite donc à regarder cette série pour en découvrir davantage, mais en attendant, évidemment, je vais vous parler un petit peu de ce qui se passe dans ces pages. Techniquement parlant, on est sur une double page bicolore avec une première page donc, que vous m'avez vu réaliser ces précédentes minutes sur du papier craft. Donc du papier craft qui vient d'un notebook thérapie, donc un carnet notebook thérapie craft. Vous savez que Notebook Therapy est une marque qui est très sympa, d'ailleurs vous avez un lien affilié dans la description si vous souhaitez vous procurer l'un de leurs carnets. Et c'est très pratique lorsque vous avez envie de vous adonner à des dessins ou à carrément du bullet journaling intégral sur du papier de différentes couleurs. Vous avez des carnets blancs comme neige, comme celui que j'utilise, mais vous avez également des carnets craft et vous avez même aussi des carnets noirs entiers. Alors il y a plusieurs marques qui font des carnets avec du papier de couleur noire, mais je trouve que ceux de Notebook Therapy sont quand même de très bonne qualité, très bonne facture. 160 GSM, c'est très bien lorsque vous avez envie de faire plusieurs techniques différentes. Vous avez, vous pouvez faire du coloriage, vous pouvez faire du dessin classique, de l'encre de Chine, vous pouvez faire également, et ça c'est très sympa, de l'aquarelle. 160 GSM, c'est la moitié de ce qui est recommandé pour faire de l'aquarelle. Mais allez trouver quand même des carnets avec un grammage supérieur à 200, voire même 250. Normalement, le grammage pour l'aquarelle, c'est 300 GSM. 250, on va dire minimum, pour éviter que ça traverse et que ça fasse onduler le papier. Je ne connais pas de carnet qui supporte autant, ou plutôt un grammage aussi important. Vraiment, le carnet doit être extrêmement épais. Donc si vous connaissez des marques de papeterie qui font des carnets comme ça, mais qui soient également en pointillés, parce que des carnets d'aquarelle, j'en connais, les Canson et compagnie, on les connaît. Si vous connaissez des marques de bullet, ou plutôt de carnets à pointillés, avec un grammage supérieur à 160, n'hésitez pas à me tenir informé, ça m'intéresse pas mal. La double page suivante, c'est bien sûr ma double page de calendrier. Alors là, on est sur un feu de camp. C'est tiré d'une scène du générique de Gravity Falls, lorsque Oncle Stan raconte à toute la famille, surtout à Mabel et à Dipper, et puis à d'autres personnages, je ne sais plus comment il s'appelle, ce gros personnage un peu benet. Je l'ai plus en tête, tant pis, c'est pas grave, la moitié des infos. Mais voilà, il raconte à tous les personnages principaux en fait une histoire qui fait peur, et vous avez une espèce de gros personnage avec un nez de cochon, ou je sais pas trop, un personnage qui fait un peu peur justement derrière. Donc voilà, j'ai fait un petit dessin de feu de camp. Alors pour faire un feu de camp, c'est assez simple, hein. Vous ne coloriez pas le centre du feu, tout simplement. Donc vous faites toutes les lueurs qu'il y a autour, vous faites varier un petit peu les nuances, vous faites des nuances de jaune très clair, puis vous assombrissez au fur et à mesure, vous faites du jaune un peu plus prononcé, et vous terminez par du orange. Et on continue avec des dessins bien évidemment de Bill Cipher. Bill Cipher, en fait, c'est un personnage, on va s'arrêter 2 secondes quand même sur ce personnage. Comment le dessiner? C'est assez simple, hein, vous le voyez, donc c'est le symbole Illuminati à la base avec le triangle et l'œil au milieu. Le but, c'est vraiment de le faire de façon très très simple. Il n'est pas difficile à dessiner, et ses bras et ses jambes ne sont pas difficiles non plus. Il suffit que vous preniez un stylo, n'importe quelle marque de stylo à encre de Chine ou stylo simplement feutre noir avec une bonne taille. Donc moi j'ai pris du taille 10, taille 12 ça marche aussi, et ça vous permet de faire des bras et des jambes de qualité, parce que vraiment il n'y a rien de compliqué à dessiner ses bras et ses jambes, quoi. C'est ça qui est vachement sympa avec Bill Cipher, c'est qu'il est très simple à dessiner. Les seules expressions que vous pouvez lui dessiner, c'est avec ses yeux, donc les yeux grands ouverts ou les yeux un peu pliés. Voilà, pour le coup ça marche plutôt pas mal.
Je dessine également sur la page du calendrier, donc vous voyez depuis le Plan With Me du mois dernier, je divise en deux ma page de calendrier où je vais indiquer mes événements, donc les événements pro et les événements perso. Quand je dis pro, ça va être surtout, on va dire, la planification de mes contenus. Je fais déjà ça sur mon carnet bullet journal, mais j'aime bien aussi faire un petit résumé. Lorsque j'ai pas forcément mon carnet bullet journal avec moi, mais que j'ai mon bullet, au moins je sais où j'en suis dans la planification de mes contenus. C'est une redite, c'est vrai. Je suis pas obligé de faire ça 2 fois, mais j'aime bien aussi garder une petite trace de mes diffusions dans mon bullet journal. Et puis il y a également on va dire le décompte avec mon nombre d'abonnés, mon nombre d'abonnés donc sur YouTube, sur Insta et sur TikTok bien sûr, où j'ai gagné à peu près une dizaine de personnes qui me follow. Donc si vous voulez continuer d'avoir des contenus sur TikTok, n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow si vous êtes sur cette plateforme. Voilà, sinon c'est vrai que l'évolution est assez lente, mais bon, je travaille toujours sur ma régularité, donc je vais tâcher de vous sortir davantage de contenu bien évidemment, mais vous êtes toujours autant pipou à me laisser des commentaires et des messages et tout, donc ça fait grave plaisir, merci beaucoup pour votre soutien. Juste une petite info concernant justement la décoration de cette page divisée en deux, pro-perso. En fait, la croix que vous m'avez vu dessiner au-dessus, c'est la croix du monde, du Weird Mageddon, en fait, de la dimension qui plane au-dessus de Gravity Falls. Voilà, c'est vraiment tiré du Weird Mageddon. Pareil, si vous n'avez pas envie d'en savoir plus, je vous en dis pas plus, mais c'est toujours pareil, tous les dessins que vous voyez sont vraiment tirés d'une séquence de Gravity Falls. Je ne vous dis pas quelle saison, mais c'est plus ou moins avancé, on va dire. Double page suivante, c'est la double page qui est un peu nouvelle et qui est très inspiré d'un challenge qui m'a été lancé par un très bon ami à moi lorsqu'on a passé quelques jours de vacances ensemble au mois de janvier, qui m'a donc challengé à faire des pompes. Alors il faut savoir que moi les pompes c'était pendant très longtemps mon némésis. Je ne savais pas faire de pompe, vraiment j'en faisais une et je tombais au sol, vraiment en termes de puissance dans les bras, je frôlais le zéro absolu et c'était quand même assez compliqué. Et j'avais très envie justement de remédier à ça, et puis voilà, il me disait toujours allez 5 pompes vraiment le matin, et 5 pompes c'était vraiment le début quoi. Il faut savoir que pour moi 5 pompes c'était déjà un challenge en soi. Donc je m'y suis collé, je m'y suis adonné et finalement avec un peu de régularité, un peu d'effort et beaucoup de motivation et surtout pas mal de relance de la part de mon ami, et ben ça a été voilà, ça a fait partie de ma routine. Il faut toujours que j'améliore un peu, c'est toujours le même problème, hein, cette régularité pour vraiment le faire le matin et me dire c'est comme quand je me lave les dents, c'est la même chose, enfin je me lève, je vais aux toilettes, je me brosse les dents, tout ça c'est une routine. Je veux en faire également une routine. Donc pour ce mois-ci, je me fais un challenge santé, donc nouvelle page, avec les pompes, les abdos également, parce que faire des abdos tous les jours, ça ne rime à rien, mais ça fait également partie en fait de ma routine. Vous savez, le Miracle Morning, les Savers, l'exercice physique fait partie des 6 exercices que je fais dans ma routine du matin, et j'avais vraiment envie d'intégrer les abdos également dans cette routine. Il faut savoir que faire des abdos tous les jours, c'est pas ça qui va vous apporter des plaques de chocolat, mais c'est également un exercice de dépense physique, de dépense calorique et de réveil musculaire. Donc pour le coup, je fais ça également. Donc les 10 minutes d'exercice physique du matin, le workout, je traque ça également avec le sommeil et bien sûr mon humeur. Donc c'est un peu une nouvelle forme entre guillemets du tracker santé sous forme de challenge en ajoutant donc les pompes et les abdos. Double page suivante, les gratitudes et le culture mix. Alors pour la page de gratitude, j'ai décidé de prendre de nouveau, comme je l'ai fait pour la page d'introduction, une page en craft, donc craft pointillé, toujours du même carnet Notebook Therapy. Et je l'ai déchiré les bords pour faire une espèce de parchemin un peu. J'aurais aimé, ça c'est un truc que vous pouvez faire, mais alors attention, c'est dangereux. C'est de cramer un peu les bords en fait avec une flamme, la flamme d'un briquet, pour rajouter un petit côté justement parchemin un peu brûlé. Évidemment, faites ça si vous êtes mineur, faites ça accompagné d'un adulte, faites ça accompagné de quelqu'un. Voilà, c'est juste une idée que je suggère pour donner un petit côté parchemin. Mais ne prenez pas de risque, c'est juste du bullet journaling. Ne prenez aucun risque pour votre santé. C'est très important, faites ça accompagné, toujours même si vous êtes adulte. On n'est jamais à l'abri, donc voilà, c'est juste, on va dire, une attention un peu stylistique. Je suis sûr qu'il existe même du papier, j'avais déjà trouvé ça au Furet du Nord de Lille, du papier un peu façon parchemin qui existe comme ça déjà tout prêt. À la limite, procurez-vous ça, mais ça reste quand même un petit investissement.
La page suivante, donc c'est la page de Culture Mix, et là je me suis fait plaisir sur les Bill Cipher, hein, tout simplement. C'est ça qui est bien quand on dessine un personnage qui est justement facile à dessiner, c'est qu'on peut le dessiner dans toutes sortes de situations. Donc Bill Cipher qui chante pour la musique, Bill Cipher qui lit un livre. Vous reconnaîtrez avec la mise en couleur de quel livre il s'agit, je vous en parle pas plus, pareil c'est du spoil de Gravity Falls, mais vous pouvez le voir sans que ça vous spoil. Voilà, vous ne savez pas ce que c'est, donc je ne vous dis rien. Et donc ça c'est pour bien sûr mes lectures du mois. Et puis évidemment un personnage triangulaire pour faire le symbole de YouTube, c'était du pain béni. Donc évidemment j'ai fait Bill Cipher de côté, voilà, allongé avec les bras tendus pour faire le symbole vidéo de YouTube. Je rajoute évidemment mon petit lettrage. Alors mon petit lettrage c'est toujours avec un feutre, enfin un stylo plume, pas du tout un feutre mais un stylo plume Lamy. J'ai toujours du mal à trouver des plumes qui vont bien, mais je m'accroche. J'achète toujours des stylos plumes Lamy, c'est ma marque préférée, avec de l'encre noire cette fois-ci. Donc je peux écrire en noir, en violet, en noir, en rouge, ça dépend des encres que j'utilise, mais pour l'instant j'oscille entre le bleu, le noir et le jaune. Il faut savoir que les encres Lamy jaune-orangé sont vraiment sublimissimes. Donc n'hésitez pas, hein, ça va plutôt bien avec la couleur de Bill Cipher si vous avez envie aussi d'utiliser de l'encre orange. Voici pour mon petit flip-through final. N'hésitez pas à me laisser vos ressentis en commentaire bien sûr. Mais en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce thème Gravity Falls. Et j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à le regarder et pourquoi pas le reproduire. Et voilà mes loups, cette vidéo est maintenant terminée. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. Et j'espère que vous vous êtes arrêtés sur les quelques éléments qui sont disséminés ici et là dans les pages de mon bullet journal du mois de mars. Il y a des messages codés, il y a des choses qui peuvent ne pas faire sens tout de suite, mais si vous vous donnez un peu la peine de vous attarder sur ces éléments, eh bien vous découvrirez donc des indices qui convergent vers le même élément. Si vous découvrez cet élément, eh bien contactez-moi par mail à leslecturesdulou@gmail.com ou encore en messagerie privée Instagram. Et si vous êtes le premier ou la première à découvrir cet élément, eh bien je rentrerai en contact avec vous pour vous partager une petite surprise. Voilà, je ne dis pas grand chose, mais si vous découvrez cet élément, eh bien n'hésitez pas à me contacter, vous n'avez le droit qu'à une seule chance. Donc réfléchissez bien et regardez bien très très attentivement ce Plan With Me, vous découvrirez donc des indices pour découvrir ce que c'est. En attendant, je vous retrouve bien évidemment sur les réseaux sociaux, donc en attendant la prochaine vidéo, le prochain épisode de 2 podcasts qui risque également de vous faire griller quelques méninges, c'est le problème à 3 corps. Je m'accroche, mais genre je m'accroche vénère. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne, prenez bien soin de vous. Ciao, bisous sur vos trucs.